Nous sommes à mi-parcours. Il reste moins de 20 années-lumière. Je me promène. Oh, pas bien loin. On arrive vite au bout du module. Je me suis souvent imaginé les vaisseaux spatiaux comme d'immenses édifices pleins de coursives et de couloirs, un peu comme les paquebots qui traversent les océans. Notre transport est plutôt un conglomérat de modules de forme prismatique à base hexagonale. Ils ont été assemblés en orbite. Vu de derrière, ça ressemble un peu aux alvéoles d'une ruche, avec le réacteur à fusion au centre. Chaque module est indépendant de ses voisins en termes de ressources et d'énergie, de telle sorte que la défaillance ou la détérioration d'un module n'affecterait en rien le reste de l'engin. Des conduits de circulation réservés au personnel de bord, médecins narcosistes et agents de maintenance, relient les modules entre eux. Je ne rencontre jamais d'autres personnes que celles qui logent dans le même module que moi. Nous sommes 25. Les concepteurs du programme d'évacuation terrestre ont voulu répartir équitablement les connaissances, âge, sexe et provenance, de telle sorte que l'on retrouve les compétences minimales nécessaires dans chaque module. Ça peut être utile pendant le long voyage, à la survie dans l'espace et à l'arrivée sur Trappist, à la terraformation de la planète. Je pense à mon grand-père. Que disait-il déjà? Ah oui. Anna, on n'exploite pas une ferme. On n'exploite pas la terre. On la nourrit et elle nous le rend. C'est ce qu'il me répétait sans cesse. Mon grand-père était amer. Très amer. Il avait peu à peu tout perdu. Ça avait commencé par ses ruches, décimées par la pollution et les insecticides que ses voisins fermiers ne se privaient pas d'utiliser. Ensuite, petit à petit, les autres insectes s'en étaient allés. En leur absence, plus de fruits et plus de légumes. Le matin, il n'entendait plus les oiseaux chanter. Les biches et les renards avaient déserté la forêt. Enfin, déserté, ils étaient morts de faim. Les forêts étaient vides, les arbres dépérissaient. Pour ces champs, des solutions techniques existaient, mais il refusait catégoriquement de faire dépendre sa production des multinationales. Il disait qu'il ne voulait pas donner de la merde à manger aux gens. Il refusait de leur acheter leurs semences multirésistantes. À cela s'ajoutaient les canicules à répétition et des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Un jour, le cœur de grand-père a arrêté de se battre. Et puis, c'est passé ce qui se passe à chaque fois. Personne ne voulait reprendre sa ferme. Alors, une grosse société a obtenu le terrain à bas prix. Je n'y suis jamais retournée.